Hello, bonjour, bon matin, bon café, bienvenue à Bible and Coffee. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Bonjour les brossins, bonjour Raj. Plaisir d'être avec vous. Bienvenue à tous ceux qui se connectent maintenant. Alors, en fait, moi j'ai très mal dormi. Damaris aussi. Là, il y a des nuits comme ça. En plus qu'on est très exposé au vent, alors on entendait beaucoup ce vent fort chez nous. Et puis, notre fille Johanna a aussi mal dormi. Du coup, elle était réveillée longtemps cette nuit. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais j'avais pensé vous parler de quelque chose. Et puis, ce matin, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais moi quand je suis crevé et puis que, vous voyez, ça n'annonce pas une super journée quand on est fatigué et tout ça. Qu'est-ce que je fais pour que ma journée, elle soit bonne. Et je pense que c'est bon. Hello Jean-Christophe, cool. C'est bon de... ouais, moi il y a toujours quelques versets aussi qui m'encouragent quand je suis comme ça, quand je suis fatigué, j'ai pas assez dormi. Et puis je m'attends vraiment à voir la main de Dieu dans cette situation-là. Alors je pense qu'en fait vous êtes beaucoup à vivre ce que je vis d'une manière ou d'une autre. On est tous des fois à des moments crevés. Et puis alors moi c'est les versets de Ésaïe 40 qui m'encouragent beaucoup. Fin d'Ésaïe 40, depuis le verset 29, où il est dit ceci: L'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Alors peut-être que vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus. Alors, il multiplie les ressources, c'est quand même magnifique. Verset 30, les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alléluia. Alors voilà, moi c'est vraiment ces versets-là qui m'encouragent beaucoup dans ce genre de situation. Déjà voilà, de savoir qu'on a un Dieu qui donne la force, qui multiplie les ressources, c'est juste magnifique, cette réalité-là. Et quand on est à bout, en fait on n'est pas à bout. Quand on se confie en l'Éternel, on voit qu'il renouvelle nos forces. C'est vraiment une expérience que l'on peut vivre et que je vous invite à vivre si vous êtes comme moi fatigué ce matin, avec vraiment cette foi de dire oui, je te le demande, je le crois, tu renouvelles mes forces, je me confie en toi, je m'attends à toi, ma journée je te la donne. J'attends aussi, j'attends quelque part ton secours. Je crois en tes promesses pour ma vie, je crois en tes promesses pour ma journée, et vraiment je me confie en toi. Et puis là, on peut expérimenter que nos forces sont renouvelées. Et à la fin de la journée, vous allez voir que finalement, elle n'était pas tellement plus fatigante que les autres, ou vous n'étiez pas vous plus fatigué que les autres jours. Bien que peut-être, comme moi, vous aviez peu dormi. Et puis dans ce texte, au verset 30, c'est intéressant parce qu'il prend les adolescents et les jeunes gens. Et puis en fait, c'est eux que les forces vivent. Ce n'est pas les adolescents qui devraient être fatigués ou les jeunes gens. Mais c'est vraiment exprès pour nous montrer la grandeur de Dieu, cette capacité qu'il a de renouveler nos forces. Parce que même si les adolescents ou les jeunes gens sont fatigués, alors lui, quand on se confie en lui, il renouvelle les forces.
Et puis en fait, on s'arrête souvent sur ces quelques versets, mais je vais juste revenir un tout petit peu en avant dans le texte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souvent ont l'impression que Dieu ne se préoccupe pas de leur quotidien, de leur vie, que voilà, que c'est un peu, ils sont insignifiants, alors que c'est bien sûr totalement faux. Dieu s'intéresse à vous, il s'intéresse à ce que vous vivez, il aime que vous lui en parliez, il aime vraiment avoir cette relation où finalement, ouais, on dit ce qu'on vit et lui s'intéresse à nous. Et puis, donc au verset 27, l'Éternel dit: Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi affirmes-tu Israël? Donc Jacob ou Israël, finalement c'est la même personne, hein, si vous vous souvenez, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Donc Jacob est devenu Israël, on lui a donné le nom d'Israël. Il a eu 12 fils qui ont été le nom des 12 tribus d'Israël. D'accord? Donc c'est la même personne, mais aujourd'hui ça peut s'adresser à nous, hein, parce qu'on est à quelque part, on est héritier, on a été greffé sur Israël, d'accord? Donc ma situation, donc pourquoi dis-tu Israël, pourquoi déclares-tu ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu, hein, donc pourquoi voilà, comme si l'Éternel, ma situation échappe à l'Éternel, pourquoi il ne le voit pas, pourquoi il ne me fait pas justice, etc. Et puis le verset 28 me dit: ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Ça c'est intéressant parce que des fois on a appris des choses, on a entendu des choses, beaucoup même. Si on a grandi dans un contexte chrétien, on a appris beaucoup de choses, mais même si ce n'est pas le cas, vous avez eu du catéchisme, vous avez entendu des choses sur Dieu, mais on a entendu, on a appris, mais on ne l'a pas expérimenté. Puis là il dit: mais bon, tu l'as entendu, tu l'as appris, enfin voilà, tu le sais, tu l'as appris. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, donc lui-même, il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Et le verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Donc, il y a une connaissance, il y a des choses qu'on a apprises sur Dieu, mais qu'on ne se les approprie pas, on ne les expérimente pas. Il dit: mais regarde, lui déjà, moi j'aime bien parce qu'il ne se fatigue pas, quelque part il ne se fatigue pas non plus avec ta situation, il ne se fatigue pas avec nous, il est patient, il est bon envers nous, et puis il est ce Dieu qui multiplie les ressources. Alors voilà, je vous laisse avec ça ce matin. Je ne sais pas où en sont vos ressources. Il y a des fois des moments, je le vis aussi avec ma femme, dès qu'on dit: mais purée, notre récipient est pas mal plein là. Mais il fait de la place, il redonne des forces. Donc voilà, je vous encourage à vous confier vraiment en lui ce matin pour avoir ces forces, ces ressources pour vivre aujourd'hui. C'est chaque jour, hein, il le fait chaque jour. Alors pensez pas à demain, vivez déjà aujourd'hui. Et puis demain on se verra, puis on en reparle, ok? Je prie avec vous. Père, merci pour cette réalité, ce Dieu que tu es, qui n'est lui-même jamais fatigué. Et en plus, ta parole nous dit que tu ne sommeilles ni ne dors, et tu veilles sur ton peuple. Mais tu n'es pas fatigué. Tu es en plus plein de patience envers nous, alors que nous trébuchons, des fois on te donne du fil à retordre, mais tu es là. Et Seigneur, merci pour cette réalité que tu te préoccupes de nos vies, et que tu es un Dieu qui multiplie les ressources, qui donne de la force. Alors ce matin, on fait le choix, alors que peut-être comme moi, d'autres sont un petit peu fatigués, et puis qui ont pas mal de choses à penser, à réfléchir. Et bien Seigneur, tu renouvelles, et on se confie en toi, on te fait confiance, on croit, on s'appuie aussi sur ces promesses, que tu es ce Dieu qui multiplie. On te loue pour cela, Seigneur. On ne veut pas juste avoir appris des choses sur toi, mais on veut vraiment les expérimenter, à les vivre, que ça prenne racine, que ça prenne sens en nous. Merci pour chaque personne qui est là maintenant en direct. Tu bénis leur journée, tu les envoies dans ce temps, tu es avec eux.
Et merci pour tous ceux qui la regarderont plus tard. Et on demande aussi que pour eux, ils puissent croire que tu te préoccupes d'eux et que tu donnes des forces nouvelles. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Je vous souhaite une excellente journée et puis je me réjouis de vous retrouver demain, peut-être avec des yeux un peu plus grands. Ciao.